Bonjour à tous et bienvenue dans un Dragon Mag estival. Non, vous ne rêvez pas, c'est pas encore la rentrée. Mais étant donné le nombre d'actualités handballistiques, il fallait que je quitte quelques instants les cocotiers pour vous en parler un petit peu. Par quoi commencer ? Eh bien, par la reprise. Un groupe un peu particulier a repris le chemin de l'entraînement autour d'Emmanuel Mayonade et de son staff. Un groupe particulier, pourquoi ? Eh bien, tout simplement par sa composition. Camille Depuiset, Jazz Chambertin, Emma Jacques, Manon Erard, Delia Golvet, Alison Pinault et Anne-Emmanuelle Augustine est entourée de plusieurs joueuses du centre de formation. Regardez plutôt à quoi ça ressemble dans ce reportage de Lucie Philippot. Partout dans le monde, les yeux sont rivés sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais pas à Metz Handball. Un mois après la fin de saison 2023-2024, les Dragons sont de retour à l'entraînement avec la ferme ambition de préparer une nouvelle collecte de trophées pour la nouvelle saison derrière Emmanuel Mayonade. Moi, j'ai pas la tête aux Jeux Olympiques. Bien sûr. J'ai la tête focus à Metz. On a eu une coupure qui était assez conséquente, légitime, je pense, eu égard de la multiplicité des matchs l'année dernière et puis des matchs en jeu, des matchs forts. Après, ce qui est toujours un peu complexe dans ces moments-là, c'est qu'on a énormément de visibilité sur nous, la structure Metz Handball, les joueuses qui étaient là, un peu moins sur les autres. Je pense à Anne-Emmanuelle, je pense à Alison Pinault, par exemple. Sur le terrain d'entraînement des arènes, un effectif remanié en raison des 8 sélections internationales, mais aussi des arrivées estivales. La pivot Anne-Emmanuelle Augustine, de retour après 2 saisons à Nice. La vétérante et récente porteuse de torche olympique Alison Pinault. La récente championne du monde U20 Manon Erard, mais aussi l'intégration au groupe de plusieurs joueuses du centre de formation. Un vent de nouveautés qui n'est pas pour déplaire au coach. Il y a des joueuses qui redescendront à terme avec l'équipe 2 et le centre de formation, mais qu'aujourd'hui sont là pour reprendre un peu plus vite, un peu plus tôt et pour s'aguerrir aussi au contact des pros pendant 3-4 semaines. Et on verra effectivement sur un deuxième temps de prépa avec le retour des internationales, celles qui continuent un petit peu l'aventure avec nous. Voilà, c'est le deal, elles font les 3 ou 4 premières semaines et après on dispatchera tout le monde dans des effectifs un peu différents, mais voilà, très, très content de ça. Malgré un contexte particulier et au-delà de l'approche ludique de cette reprise, le programme de préparation 2024 se veut ambitieux avec 5 matchs de préparation, dont 2 face aux Slovènes de Kriv Ljubljana et un stage à Győr en Hongrie courant août. La reprise du championnat français est prévue pour le 11 septembre. Les joueuses de Metz Handball ont également été vues à la salle d'athlétisme Lano pour le traditionnel travail de renforcement physique de l'été ou encore participant à quelques exercices ludiques. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous avez des plots à ranger, elles sont plutôt fortes. Alors je vous parlais de l'effectif de la reprise et il est difficile de ne pas revenir sur la drôle de rumeur qui a animé le début de l'été alors que Cléopâtre Darleux était pressentie en Moselle. Une affaire close sur laquelle j'ai questionné Emmanuel Mayonade. L'effectif aujourd'hui, est-ce qu'il est bouclé ou est-ce que vous êtes toujours un peu à l'affût d'une opportunité ? Ouais, pour Cléopâtre Darleux, c'était surtout la perspective presque de jouer un rôle utile à l'agréable, mais la démarche avait émané d'elle et de son représentant qui avait dit voilà, est-ce que vous pourriez être intéressé ? Oui, Cléopâtre Darleux peut être effectivement quelque chose qui ne laisserait pas la structure Metz Handball insensible, donc on a discuté, vu comment ça pouvait se passer. Et puis c'est elle qui a dit voilà, je le sens pas, je vais arrêter, pas de souci avec ça. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui, Budućnost qui est un peu en souffrance, qui laisse des joueuses à droite à gauche, etc. On n'a pas de contact particulier avec des joueuses de Budućnost à l'instant T.
Mais oui, on reste à l'affût d'eux, on regarde, on discute. Voilà, il n'y a pas un poste qui est ciblé plus qu'un autre, etc. Mais on regarde comment ça se passe, et puis en fonction des opportunités, de ce qu'il est possible de faire, on verra. Mais aujourd'hui, on ne s'est pas dit, voilà, il nous faut une ailière gauche ou une ailière droite. On verra tranquillement comment ça se passe. Et si il y a des joueurs susceptibles de renforcer clairement la structure, faute de quoi on ne s'engagera pas sur quelque chose qu'on considère comme n'ayant pas de réelle plus-value pour nous. Voilà, c'est rien de plus. C'est l'état de la situation aujourd'hui tel qu'on la vit au quotidien, quoi. La préparation messine, vous l'avez aperçu dans le reportage, va se poursuivre avec un match face à Besançon. Ce sera à Épinal le 10 août. Suivra un stage en Hongrie, à Győr pour être précis, à partir du 20 août. Durant ce stage, 2 matchs amicaux seront disputés, dont un face au vainqueur de la Ligue des Champions. Enfin, à la fin de l'été, l'équipe de Crime Ljubljana viendra en Moselle pour 2 matchs amicaux les 30 et 31 août, l'occasion de retrouver l'effectif des Dragons autour d'un public, on sait, forcément toujours très attentif à ces matchs de pré-saison. L'été, justement, il est marqué également par les échéances internationales, à commencer par le mondial U20 qui a vu l'équipe de France s'imposer au terme d'une belle compétition. Dans l'effectif, Manon Erard, la nouvelle dragonne issue du centre de formation, et Emma Tuchela qui vient justement de quitter ce même centre de formation pour rejoindre les Pirates de Strasbourg, Arenheim-Truchtersheim. Chapeau les filles. Du côté des sélections en équipe nationale A, 8 dragons sont concernés par les Olympiades de Paris, 4 avec l'équipe de France, Chloé Valentini, Laura Flipp, Lucie Granier et Sarah Bouktit, 1 avec la Suède, Taira Axner, 2 avec la Hongrie, Zofie Zmere et Petra Vamos, et enfin 1 avec le Danemark, il s'agit d'Anne Mette Hansen. Pour l'équipe de France, la compétition débutera face à la Hongrie, ce sera le 25 juillet. Petite parenthèse également pour signaler du côté de l'équipe de France masculine la sélection du Messin Vincent Gérard qui disputera sa dernière compétition avant une retraite sportive bien méritée. Ces dernières semaines, les trophées de la saison passée ont été décernés. Du côté de la LFH, c'est une razzia messine avec 7 trophées remportés. Lucie Granier, meilleure ailière droite. Chloé Valentini, meilleure ailière gauche et meilleure joueuse tout simplement. Louise Winterburgard, meilleure arrière droite. Christina Jorgensen, meilleure demi-centre. Sarah Bouktit, meilleure pivot. Atadou Sako, meilleure gardienne. Et Emmanuel Mayonade, meilleur entraîneur. Ça fait déjà pas mal de trophées, mais il y a aussi eu les trophées de l'EHF, ceux de la Champions League. Et on y retrouve Chloé Valentini avec le titre de meilleure ailière gauche de la saison, tandis que Sarah Bouktit a remporté celui de la meilleure pivot. Là aussi, plutôt mérité quand on connaît le parcours des Dragons lors de la saison passée. Puisque l'on parle de Champions League, le tirage de l'édition 2024-2025 a eu lieu et les Dragons figurent dans le groupe A en compagnie du FTC Budapest, du CSM Bucarest et des 2 Crime Ljubljana. 3 équipes où les ex-Messines sont particulièrement nombreuses. Il y aura de belles retrouvailles. Et on y retrouve aussi dans ce groupe Storamar, Nico Bing, le Gloria Bistrita, Podravka Vegeta, d'ailleurs la nouvelle équipe de Mia Brkic qui est prêtée pour 2 saisons. Rendez-vous le 7 septembre pour les débuts de la phase de groupe pour les Messines à Storamar. Et puisqu'on parle de calendrier, il y a aussi celui de la LFH qui est connu. Première rencontre le 11 septembre avec la réception de Toulon aux arènes de Metz. La dernière journée, quant à elle, se jouera le 8 juin et ce sera également à domicile dans une rencontre face à Nice. Les abonnements sont d'ailleurs actuellement ouverts au renouvellement pour les abonnés jusqu'au 1er août et ensuite, ce sera du 2 au 10 septembre. Il sera temps de prendre le train de Metz Handball en route pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un nouvel abonnement. Toutes les informations de toute façon sont disponibles sur le site internet de Metz Handball. Alors, je crois avoir fait le tour de l'actualité de Metz Handball pour ce mois de juillet. Je vous donne rendez-vous autour des terrains lors des matchs amicaux estivaux. Pour ce qui est de l'émission Dragon Mag, elle reprendra début septembre en compagnie des chroniqueurs, des invités et toujours au plus près de Metz Handball. Passez un bel été.